Alors, bonjour. Bienvenue à toute l'Assemblée de chrétienne de Vimont-Hauteuil. Et merci d'être ici. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Alors, je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui, de nouveau, de parler de l'espérance. La dernière fois que j'étais avec vous, mais que j'ai enseigné, je veux dire, c'était dans le mois de janvier. Alors, ça fait longtemps et j'ai parlé de la joie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais en tout cas, aujourd'hui, je parle de l'espérance, comment cultiver l'espérance. Et c'est parce que j'aime choisir ces thèmes-là. Je suis inspirée de choisir ces thèmes parce que je crois que la joie et l'espérance est notre force, n'est-ce pas? Mais aussi, je soupçonne que je suis attirée par ces genres de thèmes parce que je passe beaucoup de mon temps en train d'écouter et de conseiller les gens qui perdent l'espoir ou qui manquent l'espoir, un peu de l'espoir. Et si je suis vraiment honnête avec vous, j'ai lutté avec le manque d'espoir dans ma vie, avec le découragement. Ça améliore parce que je mets en pratique ce que je vais enseigner aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais parler de ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos vies lorsqu'on manque l'espoir. Mais encore plus, j'aimerais vous exhorter, et moi-même inclus, je vais vous exhorter, vous encourager de cultiver l'espoir dans votre vie. Certains disent que c'est une vertu, de cultiver cette vertu de l'espoir qui veut dire persévérer, continuer, rappeler tous les bienfaits de Dieu, chanter comme on a chanté aujourd'hui, même si on ne te voit pas, tu es là, tu agis dans nos vies. C'est ça l'espérance, tenir ferme de notre confession de l'espérance et de la foi. Et aussi, on va voir aussi, cultiver l'espoir veut dire aussi faire le bien autour de nous, envers les uns les autres. Alors, je vais parler en première de quelques symboles chrétiens ou pas chrétiens de l'espérance. J'aime commencer avec les symboles parce que je crois qu'ils parlent toujours à notre cœur. Ils touchent directement nos cœurs et ils nous aident à nous rappeler les choses qui sont importantes. Alors, l'encre est un symbole chrétien de l'espoir, de l'espérance. Apparemment, des chrétiennes persécutées pendant l'époque romaine, ils ont gravé les encres dans les murs des catacombes pour encourager d'autres croyants de ne pas perdre l'espoir. Et sûrement, ils étaient inspirés de Hébreux 6 ici, 18 à 19. Parfois, qu'est-ce qu'il y a sur l'écran, c'est pas la même version de la Bible que j'ai écrite ici, mais je commence au milieu du passage. Un puissant encouragement pour nous qui avons cherché refuge en saisissant fermement l'espérance qui nous est proposée. Et cette phrase ici, cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie sûre et solide, l'encre de notre âme. Et ce passage ici est dans le contexte de la certitude des promesses de Dieu. Et nous sommes encouragés de saisir l'espérance qui nous est proposée et qui est sûre et solide, comme une ancre. C'est sûr, un autre symbole chrétien de l'espérance, c'est l'arc-en-ciel et la colombe. Et ça vient de l'histoire de Noé que j'ai enseigné les enfants la semaine passée. Alors, que Dieu tienne ses promesses. Un autre symbole, ce n'est pas chrétien, mais c'est le papillon. Le papillon, c'est un symbole de l'espérance dans le sens de la métamorphose ou le changement dans nos vies qui n'ont pas tant les transformations d'un petit chenille jusqu'à une créature merveilleuse, ailée et exquise. Et le prochain symbole que j'aimerais vous montrer, c'est un tableau, une peinture qui a été faite par l'artiste ou le peintre George Watts en 1886. Alors, à l'époque, c'était un peu controversé parce que c'est sorti de l'ordinaire, un peu. C'est intitulé « L'espoir ou l'espérance ». Et ici, on voit une femme perchée au sommet du monde, mais un monde un peu corrompu, un monde plein de rêves brisés, un monde où il y a la tristesse. Et on voit qu'elle est un peu mélancolique, elle est un peu triste. Elle n'a qu'une corde sur sa lyre et toutes les autres cordes sont brisées.
mais elle continue de jouer et à faire de la musique quand même. À travers les épreuves, elle continue. Est-ce que c'est l'espoir? Hein? Alors, Martin Luther King Jr., en 1959, il a été inspiré par ce tableau pour son discours intitulé « Les rêves brisés ». Et Jeremiah Wright, le pasteur de Barack Obama, en 1990, il a été inspiré pour son sermon, l'audace de l'espoir, the audacity to hope, qui a plus tard inspiré Barack Obama, qui était emprunté et utilisé pour son discours fameux qui a vraiment lancé son campagne présidentielle bien réussie. Alors Barack Obama, il a dit ceci sur l'espoir. L'espoir est le don de Dieu pour nous. Amen. Mais le fondement de cette nation, bon, les États-Unis, la croyance des choses non vues et la croyance qu'il est les jours meilleurs à venir. Amen. Il y a les jours meilleurs à venir. Alors, où donc est notre espérance? Notre espérance est en Dieu. Le psaume 42, 6 et 11 dit « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Espérer en Dieu. Paul nous dit en Timothée de mettre notre espérance, fixer notre espérance en Dieu. Et William Carey, qui est un missionnaire qui était bien connu en Inde dans le 16e siècle, espérer en Dieu veut dire, très simple, attendre de grandes choses de Dieu. Attendre les grandes choses de Dieu. Et Joel Osteen, je ne sais pas si tu le connais, il est un prédicateur contemporain qui aime nous encourager toujours, il veut nous exhorter. Il nous dit, réveillez-vous chaque matin et attendez-vous les bonnes choses de Dieu. Alors c'est très simple, mais c'est très profond. Hein? Et moi, les personnes comme moi, j'ai besoin de ça. Parce que moi, j'ai la tendance de réveiller chaque matin ou avant et attendre les pires choses. D'attendre les pires choses, d'imaginer le pire scénario. Et je me dis dernièrement que si je peux imaginer les pires choses, je peux imaginer les meilleures choses. Alors attendez-vous les bonnes choses de Dieu aujourd'hui. Notre espoir en Dieu est basé sur quoi? C'est basé sur son caractère. C'est fondé sur son caractère. Et je me souviens, peut-être il y a 2-3 semaines, Scott, il avait un diapo avec tous les mots qui parlaient de Dieu, toutes ses qualités, tous ses bienfaits. Il est fidèle, il est miséricordieux, il est juste, il est bon, etc. Et je peux ajouter, hein? On peut continuer longtemps. Dieu est lent à la colère. Il tient ses promesses. Il nous surabonde en amour. Il n'a pas retenu son Fils. Et dans le psaume 103, nous sommes encouragés de vraiment rappeler tous ses bienfaits. C'est quoi? Tous ses bienfaits, on a chanté aussi. Mais il nous pardonne, il nous guérit toutes nos maladies. Ça m'encourage. Il nous rachète, il nous renouvelle, comme un aigle. Alors, mais bien sûr, attendre les bonnes choses de Dieu ne signifie pas que nous ne souffrirons jamais. Que nous ne serons jamais déçus et que nous ne subissons jamais la persécution. En fait, la Bible nous dit et nous enseigne que même c'est la souffrance qui produit l'espérance en nous, ou la certitude et l'assurance. Et ce fameux passage en Romains 5 qui dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. »
Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'avais toujours la difficulté avec ce passage. Dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire? Mais lorsque j'ai médité encore dernièrement, j'ai compris que alors lorsque nous persévérons à travers les épreuves, en faisant confiance à Dieu, on continue de faire confiance à Dieu et on continue de faire les bonnes choses, là, on va être encouragé parce qu'on va voir la victoire. On va voir qu'on est capable de vaincre, de persévérer à travers les épreuves. Alors, et cette espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on met notre confiance en Dieu, on va être justifié, on va être approuvé. Alors, lorsque l'espoir est déféré dans nos vies, et c'est ça qui arrive, au lieu de concentrer seulement à notre tristesse et ce qui ne va pas, on peut dire, oui, je suis déçu, mais au moins la patience fait son travail en moi. C'est pas en vain, au moins je suis triste, mais ça fait son travail en moi aussi. Alors, je viens de dire que l'espérance vient de Dieu et l'espérance est aussi qu'elle est là avec nous dans les épreuves. Il est là, il nous console dans nos afflictions, il nous réconforte, il ne nous abandonne jamais, il garde ses promesses, n'est-ce pas? Et je veux mentionner une couple de ces promesses aujourd'hui parce que ça nous aide à garder l'espérance. Et une de ces promesses est qu'il va pourvoir pour nous. Si vous avez les soucis financiers aujourd'hui, il pourvoit. Je peux vous dire, je peux témoigner qu'il pourvoit. Ça fait peut-être 35 ans, presque 35 ans, qu'Yves et moi, que nous sommes dans le ministère ici à Montréal, au Québec, à Laval, sur l'île de Jésus. Et Dieu était toujours fidèle. Hein? C'était grâce et les dons et le soutien des individus, souvent qu'on était capable de survivre. Et je me souviens, lorsqu'on a commencé notre ministère avec Jeunesse en Mission, il y a 35 ans, on vient de déménager à Montréal. Et peut-être 2 mois après, on n'était pas capable, on avait les difficultés de payer notre loyer. Alors Dieu a fait, il a ouvert la porte afin qu'on peut partager nos besoins avec nos frères et sœurs dans le ministère. Et ils ont fait une très grande collecte pour nous. Et j'étais émerveillée par leur générosité et par la fidélité de Dieu. Et j'étais très reconnaissante, mais j'ai demandé une chose à Dieu. Je dis, s'il vous plaît, est-ce que tu peux agir qu'on peut toujours payer notre loyer et plus tard notre hypothèque à terme, à temps? Et je peux vous dire que depuis ce temps-là, on n'a pas manqué un paiement. Dieu était toujours fidèle et on a toujours payé notre loyer et notre hypothèque à temps. Alors, il est fidèle. Alors, merci Seigneur. Mais au-delà de ça, parce que ça je n'ai pas dit, mais dans ce passage, ça nous dit de ne pas mettre notre espérance dans l'incertitude des richesses, mais vraiment en lui qui pourvoit, pas juste pour nos besoins quotidiens, mais pour notre plaisir, des choses de plus. Alors, au-delà de sa provision quotidienne, il y a 10 ans, il a nous dirigé envers une maison où nous habitons maintenant. Et au début, on n'a pas regardé dans le voisinage, mais Dieu, il savait où nous demeurons présentement. Mais Dieu, il savait exactement ce qui nous conviendrait le mieux et qui nous permettrait d'offrir l'hospitalité. Alors, c'était vraiment au-delà de mes attentes. Il est fidèle. Alors, j'aimerais parler d'une autre promesse de Dieu aussi, qu'on a chanté. C'est qu'il ferait le chemin devant nous. Et je peux dire, il a toujours frayé le chemin devant moi, devant Yves et moi. Des fois, je n'étais pas capable de voir pas plus qu'un pas devant moi, pas tout le sentier. Mais il était fidèle. Des fois, je me sentais comme dans un tunnel sombre.
Mais j'ai juste à penser de comment Dieu nous a dirigés envers cette assemblée ici. Il a pour vous, il a tracé un chemin devant nous pour un nouveau foyer, un nouvel foyer. Et je suis très reconnaissante. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous savez déjà que lorsque nous avons quitté notre ancienne assemblée après 21 ans de service, j'étais pas mal désillusionnée et un peu j'étais dans les défaits. Et je sais que je ne suis pas nécessairement le seul ici qui écoute, qui a déjà entendu, qui a déjà vécu des choses semblables. Et les revers, les rêves brisés, tous mes rêves étaient brisés. Et j'étais dans une position précaire de perdre l'espérance. J'étais prête de démissionner. J'ai pensé que tout ce que je faisais, ou que j'avais fait, c'était en vain, que c'était pas bon. Alors, ce n'était pas une bonne position d'être là. Et comme je te dis, je voulais démissionner. Mais je savais dans mon cœur que je ne vais pas démissionner complètement, que je vais continuer dans le ministère. Mais c'était dans mon cœur. J'étais à risque de devenir cynique et détachée. Et je reviendrai sur ça plus tard. Mais je veux juste dire ici, Dieu était fidèle. Et merci beaucoup pour votre accueil ici. Maintenant, je veux clarifier un peu. C'est quoi l'espérance biblique? Parce qu'en fait, la Bible a beaucoup de choses à dire sur l'espérance. C'est mentionné 146 fois dans la Bible. Alors, le sens de l'espérance biblique, ça diffère, c'est un peu différent que qu'est-ce qu'on parle toujours dans l'espoir quotidien. Qu'est-ce qui va m'aider ici un peu? C'est John Piper, qui est une théologienne et un pasteur baptiste, je vois Scott. Alors, souvent, lorsqu'on parle de l'espoir, lorsqu'on utilise le mot espoir dans le sens quotidien, c'est toujours en référence avec le désir, les désirs. Je désire, j'espère que je peux aller en vacances. Je désire, j'espère vraiment que mes enfants, nos bien-aimés arrivent tout en sécurité. J'espère que mon équipe préférée gagnera. J'espère le meilleur résultat des tests, toutes sortes de tests. Mais avec ce genre d'espoir, il y a toujours une mesure d'incertitude. C'est vrai que ça parle de nos désirs, c'est les désirs, mais il y a toujours un peu d'incertitude. On n'est pas certaine de l'avenir, qui est différent, on va voir, de l'espoir biblique, mais je ne sais pas si vous avez regardé les Olympiques d'été au Japon cet été. Si vous avez regardé les Olympiques, peut-être à un moment donné, vous vous retrouvez sur le bord de votre siège, vos doigts croisés, vous mordant vos lèvres, en espérant et en désirant que votre équipe préférée gagne la médaille ou que l'athlète préféré faire le plongée parfait. Alors, ça, c'est fun, c'est amusant, c'est bien, mais ce n'est pas nécessairement l'espoir ou l'espérance biblique, du sens du terme biblique. C'est tout avec les désirs. Alors, l'espérance biblique, toujours reliée avec l'idée de certitude et d'assurance. Et on va voir qu'on a vu, basé sur son caractère. Alors, une définition, c'est un peu long, mais quand même de l'espérance, c'est le désir, mais aussi l'anticipation de quelque chose de bien et l'attente confiante et certaine que notre désir sera réalisé basé sur le caractère de Dieu, tous les aspects. Et moi, je me demandais toujours quelle est la différence entre la foi et l'espérance. J'étais toujours un peu confus. Piper dit, John Piper, que l'espérance et la foi sont assez similaires et peuvent même être utilisées interchangeables dans certains cas. Et je me suis amusée cette semaine en lisant la Bible où il y avait les mots foi et j'ai ajouté le mot espérance aussi. Foi et espérance, où ça n'a pas changé le sens du passage. Alors, espérance et foi parlent toujours, tous deux, d'assurance, de certitude, de conviction ou de confiance. Mais l'espérance, cependant,
se réfère exclusivement à l'avenir. Lorsqu'on parle de l'espérance, c'est toujours dans l'avenir, tandis que la foi, ça peut être relié au passé. On a la foi que Dieu a créé le monde. Ça peut être relié au présent. Dieu est avec nous maintenant. On a la foi qu'il est là avec nous dans le présent. Ou ça peut référer à l'avenir. La foi et l'espérance. La foi peut être juste aussi, j'ai la foi que Jésus reviendrait un jour. Alors, souvent, nous avons la foi, comme je dis, que Jésus reviendrait. Et là, on peut utiliser le mot indifféremment. Et Piper a dit aussi, l'espoir et la foi dans l'avenir. Et l'espérance fait partie du grand ensemble de la foi. En tout cas, c'est plus clair pour moi maintenant. J'espère que c'est plus clair pour vous, que l'espoir parle de l'avenir. Alors, mais malheureusement, oups, j'allais trop loin, je pense. Oui, c'est là où je veux aller. Malheureusement, on peut tomber dans le désespoir. Ou on peut vaciller dans l'espoir. On sait que l'espoir est vraiment essentiel pour notre bien-être. Si on veut être bien dans la vie, si on veut aimer les autres, on a besoin de l'espoir. Mais lorsqu'on commence à perdre l'espoir, ça nous amène à d'autres choses. Comme on voit ici, le désespoir, le cynisme, le défaitisme, le pessimisme, l'amertume, toutes ces choses négatives. Je sais que de tomber parfois dans le désespoir, c'est une partie de notre humanité. C'est notre condition humaine. On va tous, à un moment donné, être un peu déprimés, découragés, même aller dans la dépression. On sait que les caractères dans la Bible étaient déprimés. Jérémie était déprimé, je crois. Élie était déprimé lorsqu'il a fuyé Jézabel. Et même le psalmiste, avant qu'il a dit, le psaume 42, avant qu'il nous a dit « Espérez en Dieu », il a dit ceci, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Alors, c'est normal des fois, mais quand même, il y a des risques. Et c'est pour ça qu'on veut cultiver l'espoir, pour ne pas tomber dans tout ça. Le défaitisme et le désespoir, ça manifeste par un manque de mobilité. Il y a léthargie. Il y a un manque de motivation. En quoi de tout ce qu'on fait, ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas d'importance, on ne va jamais réussir. C'est décourageant, ça. Hein? Et en dedans de nous, on pense qu'il n'y a pas d'option. Alors, ça peut nous conduire jusqu'à le désir de mourir. Alors, et puis le cynicisme, d'être cynique et amer. Lorsque nous sommes cyniques, on croit que rien de bon va durer. Hein? Toutes les bonnes choses vont terminer. Les méchants gagnent toujours. Tout est mauvais dans le monde. Tout irait mal. Nous ne pouvons pas compter sur Dieu ou sur les autres. Ça, c'est le cynisme. Et lorsque nous cultivons ce genre d'attitude ou cette pensée cynique, pas seulement est-ce que nous sommes misérables, on rend les autres misérables aussi autour de nous. Parce que lorsqu'on est vraiment, on met tout l'accent sur notre douleur et tout va mal, c'est difficile d'aimer les autres. Hein? On est indifférent même aux autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai risqué, moi je peux vous dire, j'étais cynique. En dedans de moi, ce n'était pas toujours visible, mais en dedans de moi. Mais la chose qui m'a aidé le plus et qui m'aide encore, c'est d'inviter Jésus dans ma souffrance, c'est sûr, mais aussi c'était de rappeler que toutes les choses que j'ai nommées tout à l'heure, hein, que les autres ne sont pas intéressés, je ne peux pas réussir, j'avais besoin de rappeler. Ça, c'est faux. Ça, c'est erroné. Ça, c'est exagéré. J'avais besoin de dire non et remplacer ces pensées par les pensées vraies et équilibrées. Ce n'était pas très longtemps, il y a quelque temps, Nancy Campbell, une prédicatrice québécoise, m'a dit que Jésus, là, parce que j'ai lamenté, elle a dit « Jésus n'est pas cynique ». Ça m'a saisi. Jésus qui a, depuis la fondation du monde,
Il a vu tout le mal, toute la souffrance. Il a souffert lui-même. Il a vu toute la corruption, tout ce qui ne va pas. Et il n'est pas cynique. Il n'est pas cynique, il n'est pas désespéré, il n'est pas amer. Ça m'a encouragé d'entendre ça. Et peut-être pourquoi est-ce que Dieu n'est pas cynique? Parce qu'il sait la fin. Il sait la fin de toutes choses. Il sait qu'on peut attendre des bonnes choses. Il a triomphé le mal. Et toute l'histoire des Écritures, c'est une progression vers une fin triomphante. Amen? Alors là, je peux arrêter, mais je ne vais pas arrêter. J'aimerais arrêter là, une fin triomphante. Et oui, qu'on peut rappeler que Jésus n'est pas cynique. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous ajouter une parenthèse ici. Et qu'il y a une place pour la lamentation. Il y a une place pour déverser notre cœur devant Dieu. Il y a une place pour le deuil, je sais, lorsqu'on est au milieu de les épreuves et les difficultés. Alors, l'Écriture nous dit en Proverbes 13, 12, que l'espérance différée rend le cœur malade. Et vous savez, lorsque c'est retardé, nous ne devons pas nier lorsque ça va mal, ou lorsqu'on espérait pour la meilleure chose, lorsqu'on vive la douleur. Comme j'ai dit avant, Job a lamenté, Jérémie a écrit tout un livre des lamentations, Anna, elle a pleuré, elle a lamenté pour avoir un enfant. Et je sais qu'il y a les jeunes ici qui attendent, qui espèrent, qui prient, qui désirent, aimeraient avoir un enfant ou les petits-enfants. Moi, j'ai attendu 20 ans pour un petit enfant. Et grâce à Dieu, maintenant, j'ai 2. Je sais, il y a d'autres ici qui attendent avec espérance, un grand désir de voir leurs enfants prodigues revenir à la maison. J'attends aussi. Il y a d'autres qui attendent avec patience, qui prient, qui désirent voir le reculte et de voir beaucoup d'enfants spirituels qui viennent dans la maison. Il y a d'autres qui attendent avec patience, avec confiance, les résultats de santé. D'autres qui désirent de voir l'amélioration dans leur santé. Il y a d'autres qui attendent depuis longtemps d'aller voir leurs amis, leur famille ailleurs à cause de la séparation, à cause de COVID. Ça, c'est les réalités dures et difficiles. Mais on continue d'espérer. On continue d'avoir assurance, d'avancer, de persévérer. Parce que les Écritures nous disent aussi que, oui, lorsqu'on fait le deuil, on fait le deuil, qu'on ne fait pas le deuil comme ceux qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'accès à l'espoir. Alors, Tim Keller, un autre prédicateur que j'aime à New York, il dit frotter, ajouter, mettre l'espoir, frotter ça dans nos blessures et dans les déceptions. Un peu comme on frotte ou on ajoute ou on saisonne la viande lorsqu'on veut l'attendrir. Alors, pour ceux qui font ça, je mets l'huile et le sel dans la viande pour que ce soit attendri. Faites ça avec vos blessures. Mettez l'espoir dedans. Et le deuil, avec le saisonnement de l'espoir, garde nos cœurs doux et les empêche de devenir amers. Amen. Alors, je vais terminer avec ça, cette dernière pensée. Comment cultivons-nous l'espoir? Comment garde l'espoir chaud et vivante lorsque l'espoir, l'espérance est déférée, quand on vit des choses difficiles, nous sommes dans l'attente? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Première chose, souvenez-vous, rappelez-vous, n'oubliez pas ses bienfaits. Rappelez de ses bienfaits. Réveillez-vous chaque matin, rappelez de ses bienfaits. Dans le psaume 103, ça nous dit « Bénissez l'Éternel, toute mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits. » Et puis le psalmiste, après ça, il commence à énumérer tous ses bienfaits. Il nous renouvelle, il nous pardonne, il nous guérit. Alors, et j'en passe. Et dans Lamentation 3, 19, je ne vais pas prendre le temps de mettre ça sur l'écran, mais quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence et au poison, quand mon âme s'en souvienne, elle est abattue en dedans de moi.
Il lamente, c'est Jérémie. Mais tout de suite après qu'il a déversé son cœur, c'est ça qu'il dit en verset 22. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera d'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Qu'est-ce que vous repassez dans vos cœurs? Ça fait la différence. Qu'est-ce que vous repassez? Alors, rappelez, répétez, chantez, déclarez, lire tous ces bienfaits, comme on a fait aujourd'hui, comme on a chanté, qu'on a répété et répété dans la chanson que Lynn a choisie. Qu'est-ce qu'on a chanté? Tu ferais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Ça, c'est important si on va cultiver et garder l'espoir. Et deuxième et dernière chose, persévérer dans les épreuves. Endurez patiemment. Soyez diligents et continuez à aimer et servir les autres et encourager les autres, les uns les autres, à faire le bien. Alors, je prends tout ça, ce n'est pas mes paroles, je prends tout ça des Hébreux. Lorsque je suis découragée, lorsque je veux démissionner, lorsque je suis triste, je lis Hébreux 6, 1 à 12 et Hébreux 10, 23 à 25. Souvent, ils ont m'encouragé de persévérer dans les épreuves. Et au début de le passage en Hébreux 6, l'auteur des Hébreux, il nous met en garde de ne pas éloigner de Dieu. Surtout si on a vécu des bonnes choses avec lui. Ne éloignez pas de Dieu, parce que vous qui ont déjà goûté la bonté de Dieu. Et un peu plus loin, il dit, en parlant à ses auditeurs ou les lecteurs, je veux dire, mais je m'attends les meilleures choses de vous. C'est pas vous là qui est le moins. J'ai le meilleur. Puis il dit en verset 9, je suis confiant de meilleures choses dans votre cas. Mais pourquoi est-ce qu'il est confiant dans les meilleures choses dans leur cas? Et je lis en verset 10 et 11 et 12. Parce que ces chrétiens, ils ont continué à servir les saints et ils le font encore. Alors ça, c'est un signe de l'espérance. Ils continuent de faire le bien, d'aimer et servir les autres. Alors pour moi, ce n'est pas seulement un signe de l'espoir, mais aussi c'est une façon de cultiver l'espoir, de garder ça vivant, de garder ça chaud, continuer de servir les autres. Alors on voit plus loin que nous sommes exhortés par l'auteur, d'être diligente et ne pas devenir lente ou paresseux à faire le bien. On peut devenir lente et paresseux, je sais moi-même. Alors, afin que nous réalisons ce que nous espérons et héritions les promesses. Dans d'autres termes, n'abandonnez pas, continuez, faire le bien, faire confiance et vous allez voir les bienfaits de Dieu. Vous allez voir, attendre des bonnes choses de lui. Et le verset 10, qui est un des versets préférés de Yves, ça dit « Dieu n'est pas injuste, il ne négligera pas votre travail. » Il voit qu'est-ce qu'on fait. Alors, et finalement, Hébreux, je vais juste lire un verset, Hébreux 10, 24. « Et veillons les uns les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Encouragez les uns les autres. Ne délaissez pas nos réunions ou nos assemblées. Parce que c'est dans nos assemblées, dans nos réunions, qu'on peut encourager les uns les autres de regarder à Dieu et continuer à faire le bien malgré les épreuves, malgré la souffrance. Alors, moi, je continue dans l'espoir. À cause de la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, tout ce qu'on a vu aujourd'hui de ses bienfaits. Mais j'aimerais vous dire que je continue de persévérer et d'espérer à cause de vous. À cause de vous, mes frères et sœurs. Je vous regarde, vous qui êtes ici depuis longtemps ou vous qui avez servi ailleurs. Vous continuez de servir les saints et d'aimer les uns les autres malgré les revers, malgré les souffrances et les difficultés. Et ça me donne beaucoup d'espoir. Moi aussi, je vais continuer. C'est comme vous gravez, les l'encre dans les murs de mon cœur.
Alors, merci, merci. Et je vais juste dire une phrase en conclusion. Continuez ensemble. On va continuer ensemble à espérer en Dieu. On va continuer ensemble d'attendre de bonnes choses de sa part. Et continuer ensemble de chanter ses louanges, de proclamer qui il est. Et continuer ensemble de faire le bien. Alors, amen, et j'aimerais prier. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus, premièrement, pour qui tu es. Merci que tu n'es pas cynique. Tu n'es pas amer. Merci que tu es fidèle, que tu es bon, que tu es miséricordieux. Tu tiens tes promesses. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu es là avec nous au milieu des épreuves. Merci que tu renouvelles notre espérance. Tu es là avec nous lorsqu'on souffre, afin qu'on peut persévérer et grandir dans l'espérance. Alors, continue de nous bénir aujourd'hui, Seigneur, qu'on peut partir d'ici et attendre des grandes choses de toi. Et pour ceux qui souffrent aujourd'hui, pour ceux qui sont dans l'attente, est-ce que tu peux je sais que tu es près de eux, est-ce que tu peux renouveler leur force, guérir leur maladie, pardonner leurs fautes, les console et les reconforte. Seigneur, merci, merci. C'est bon d'être avec toi, c'est bon d'être avec l'Assemblée. Alors, je te bénis. Amen. Amen.